Il y en a qui commencent les podcasts avec c'est au fil de la patience. J'ai découvert ces podcasts récemment et elles commencent en tapant dans les mains. Et il y en a d'autres qui commencent ouais, avec la musique, enfin tout ça. Moi, je sais pas comment commencer. Donc en fait, voilà. Salut. Je commence un peu comme un cheveu sur la soupe, dans la soupe, sur la soupe. Oh, je sais pas ce que c'est en français. Bon, bref. Salut. Aujourd'hui, j'ai voulu venir vers vous parce que j'ai terminé mon t-shirt coton soie. Ouais, c'est en coton soie que j'avais commencé il y a un petit moment et voilà, je viens de le terminer. Il y a encore les fils partout parce qu'en bonne trifouilleuse, j'ai fait n'importe nawak en tricotant ce truc. Bon, bref. Alors, ce, je vous avais déjà dit dans le dernier podcast, je crois. Ouais, j'en avais parlé. Parce que j'avais commencé et je vous ai montré comment je tricote bizarrement avec mon jet de fil. Ouais, donc j'ai pas suivi exactement le patron. J'ai du mal à suivre les patrons. En fait, c'est pour ça que je me dis, je faut que je choisisse des choses où je peux en fait avoir un peu de liberté pour faire des changements, puisqu'en fait j'aime pas trop suivre les patrons. Ceci dit, ceux et celles qui écrivent les patrons, eh ben franchement bravo, parce que c'est un gros boulot et tout ça, mais ouais, moi je suis pas trop, je suis un peu ouais l'anarchiste du tricot. Bref, pour vous expliquer ce que j'ai fait. Dans le patron de ce t-shirt, c'est marqué qu'il faut juste faire comme un col bateau, je crois que ça s'appelle. Et donc ne pas faire de forme. Et ben, je voulais pas trop un truc qui me serre au niveau du cou. Donc du coup, j'ai rajouté quelques rangs ici. C'est des rangs? Ouais, c'est des rangs. J'ai rajouté quelques rangs ici pour que... Enfin, des deux côtés, bien sûr, pour que le devant soit un petit peu plus euh, échancré. Ouais, je crois que c'est ça le mot, échancré. Et comme ça se monte depuis le bas, du bas vers le haut, euh, je l'avais passé, hein. Et j'étais, ouais, ça m'a l'air bien, je vais arrêter là. Là, c'est les bras, enfin, je vais. Et en fait, j'ai mal. Je crois que j'ai pas mesuré. En fait, j'ai pas vraiment. Je crois que j'avais pas de truc pour mesurer au niveau des bras. Et je m'étais arrêtée trop tôt. Et quand je l'ai passé, je l'ai mis contre moi, je me suis dit, ah ouais, non, c'est trop court, on va voir mon ventre. Et même si je peux le mettre avec un t-shirt en dessous, c'était pas le but. Le but, c'est que je puisse le porter tout seul. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, je vais faire un truc en crochet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, voilà. Je sais plus comment il s'appelle. Et je sais plus où je l'ai trouvé. Comme d'hab, quoi, j'ai pas fait mes devoirs. Je crois que c'est peut-être Happy Berry Crochet ou quelque chose comme ça. Et elle explique en anglais. Il y a des vidéos et je crois que sur son site, on peut aussi faire un download, si je me souviens bien. Je chercherai ça et je vous mettrai ça plus bas, là en bas, dans la description. À l'occasion, quand j'y penserai. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris avec ce truc en faisant ceci? Ben, ça, je l'ai tricoté avec du 4 et j'ai crocheté avec du 3. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait avec du 3. Je crois que c'est parce que j'avais que ce crochet là sous la main. J'avais la flemme d'aller chercher un autre crochet. Et ouais, c'est tout, hein, tout bêtement. Ouais, je suis une anarchiste flemmarde. Bref, j'ai pas voulu faire un truc simple. J'ai voulu faire un truc où j'apprendrais un peu plus quelque chose au crochet. Donc j'ai choisi ça. Et j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai relevé les mailles. Alors, le relèvement, c'est peut-être ça le mot, de mailles, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie au niveau du crochet. C'est la première fois que je faisais ça. Et après, quand je suis arrivée au niveau du crochet, c'est pas trop mal non plus, mais c'était très 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 dur parce que bah, le crochet, c'était très serré.
quand j'ai crocheté. On le voit là. J'avais fait quelques tours en plus de ce qui était dans le patron pour que ça soit un peu plus grand et aussi parce que j'aime bien les bords un peu plus définis et j'ai aussi fait un bord en crochet autour du col devant et derrière, voilà. Donc ça c'est des single crochet, je sais pas comment ça se dit en français, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai jamais appris à crocheter en français. Ouais, bon, d'accord, il y a des merdouilles par-ci par-là. Là, il y a un truc, un hic, où je crois que j'ai tiré trop fort et j'ai cassé le fil. Il va falloir que je le mette dedans, que je l'insère et que je fasse un petit peu de couture pour cacher un peu le trou aussi. Il y a des trous un peu partout en fait. Pareil, j'ai perdu des mailles. Sous le bras aussi, j'ai pas très bien relevé. J'ai lu qu'on peut faire des relevages de mailles beaucoup plus propres, mais comme je vous ai dit, hein, je suis une anarchiste feignante, et je vais rien faire. J'ai pas envie d'apprendre ça. Je sais pas, c'était ouais. J'ai relevé tant bien que mal, et j'en suis assez fière. Voilà. Pour tout vous dire, donc j'ai encore les fils à rentrer. Moi personnellement, j'aime bien rentrer les fils. Donc j'en ai beaucoup parce que j'ai utilisé beaucoup de bouts de pelote. Parce qu'en fait, je suis un peu aussi anarchiste de ce côté-là. Quand ça se mélangeait, donc j'ai pas de... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, si ça existe. J'ai pas de truc où on peut mettre... Alors j'ai appris un truc, ça s'appelle quand on embobine depuis un écheveau, avec un embobinoir, ou ça s'appelle un cake. Et que quand c'est en cette forme-là, c'est une pelote. Ça, je ne savais pas. Donc j'ai appris quelque chose ce matin. C'était une vidéo de l'eau demoiselle que j'ai regardée qui expliquait son matériel de tricot. Et moi, toute trifouilleuse qui se respecte, j'ai une vieille chaussette qui est où je mets ma pelote. Ou si j'avais un cake, je mettrais un cake, mais comme j'ai pas de cake, voilà. Donc je mets ma pelote là-dedans et puis je l'utilise pour ne pas que ça se mélange trop. Ça marche pas mal, mais parfois pas. Donc du coup, quand ça se mêlait trop, je fais oh puis allez, je cassais le fil et puis je recommençais avec une autre pelote. Ça fait que j'ai, je crois que c'est là-dedans, j'ai des bouts de pelote. J'ai une pelote entière que j'ai pas commencé. Et où sont les boules? Je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai perdus tellement ils étaient petits. Ah si, je les ai. Donc j'ai un resta comme ça, puis j'ai ça, et puis une pelote entière. Alors, les pelotes, c'est des petites pelotes de 50 grammes. Et il m'en a fallu 5. Parce que j'en avais acheté 4. Après, j'en avais acheté 2 de plus parce que j'étais quasiment sûre qu'il m'en faudrait plus. Heureusement que je l'ai fait. Et ouais, c'est ça. Donc, j'en ai utilisé 5. Attention les maths. Hein. J'ai utilisé 5 et ça. Donc en gros, ouais, il m'en aurait fallu 6. Oui, non. Qu'est-ce que je raconte? 5, voilà. 5 en total. Il m'en reste une et ces petits bouts-là, je pense que je vais faire un headband, béret, je sais pas. Je vais voir où ça va rester dans mon tas pour plus tard, pour une autre fois. Donc voilà. Je vais ranger mon bordel. Alors, projet. Oui, j'ai terminé ça aussi. Je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà, petite boucle d'oreille. J'en ai 2. Ça aide. C'est un cadeau pour une copine, c'est son anniversaire demain. Et je lui ai fait ça. Avec, je crois que je vous en avais parlé, des petites pelotes. Si, quand j'avais fait ma poupée au crochet, ma mère m'avait acheté une petite boîte avec des pelotes de 10 grammes de coton. Et du coup, j'ai mis ça, des couleurs qui vont bien ensemble. Il est bien là. Et puis, ça, c'est de la récup. J'ai ouvert le placard de bricolage. Ouais, bricolage, crafting. On a un crafts cupboard, un placard de bricolage.
qui est rempli de tout et n'importe quoi. Et du coup, j'ai fouillé là-dedans, j'ai trouvé ces petites perles. J'en ai trouvé 2 qui sont pareilles. Ça, c'était pas facile. Et pareil, les boucles d'oreilles elles-mêmes, cette partie-là, c'est aussi de la récup. Je mets très rarement des boucles d'oreilles. Et les trucs qui pendouillent, j'aime pas trop, j'aime plus trop ça. Enfin, je mets des petites à la limite, mais je sais pas, j'ai du mal avec les boucles d'oreilles maintenant. Et voilà, donc ça, ce patron-là, je l'ai trouvé sur un blog. Je ne peux pas vous dire de qui c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup de trucs, des patrons pour ce genre de choses. Et c'est super mimi, et c'est facile à faire. C'était fait en une matinée, rapidement. Et ça m'a bien plu de les faire. Du coup, je vais recommencer pour une autre copine, pour son anniversaire. Je vais en faire avec du rouge, je crois, des rouges. Pour faire un bracelet. Donc, je vais faire juste une plume avec un truc qui s'accroche avec des boutons. Je pense. Hein. J'ai des idées, j'ai des millions d'idées, et en fait, il y a des fois, ouais, ça part dans tous les sens. Autre chose que je vais commencer, que je n'ai pas encore commencé, je me suis amusée, j'avais mis sur Instagram, j'ai... ça c'est de la plotte, hein, regardez-moi ça. Ça c'est qu'une partie, c'est le dos ou le devant d'un pull de mon mec que j'ai défait. Parce qu'il m'a dit il est bien trop large, effectivement, il était énorme. Déjà que mon mec il est grand, et là le truc il faisait, je l'ai mesuré, je crois qu'il faisait plus de 100 cm, plus d'un mètre de juste un côté quoi. Énorme le truc. Bref, je lui ai défait et je vais lui tricoter un pull. Je vais tenter ça. Alors, pour vous expliquer le trifouillage que j'ai fait, j'ai regardé Alors déjà, j'ai pris en compte ce qu'elle m'a dit ma copine brésilienne sur comment calculer avec les règles de 3. Et après, j'ai regardé un podcast, je ne sais pas de qui c'était en anglais, qui expliquait comment est-ce qu'on fait, mais il y en a plein. Hein. Comment faire quand on a un fil qui est différent du fil qui est dans le patron. Donc bref, j'ai choisi un patron qui est, ça va être à l'envers pour vous, ça s'appelle le flax. C'est en anglais, flax pullover de Tin Can Knits. Ça vient du The Simple Collection. Et c'est pour du DK. Ça, visiblement, c'est pas du DK. J'ai aucune idée ce que c'est, parce que je suis très nulle dans tout ce qui est fil, savoir ce qui est quoi. Du coup, j'ai fait des essais, j'ai tricoté avec plein d'aiguilles différentes, et j'ai fini par utiliser des aiguilles de 7, et le rendu me paraissait pas mal et assez sympathique. Je vais le faire dans le rond, mais ça c'était juste pour faire l'échantillon, juste pour voir ce que j'en pensais, voilà, si ça me plaisait. Et je vous explique pas comment c'est dans ma tête, comment ça fonctionne. J'ai demandé à mon copain de se mesurer pour avoir sa taille. Après, j'ai fait des calculs de règles de 2-3, et avec le fait que c'est avec du fil plus large, etc., etc., le gauge que j'avais pour l'échantillon, donc combien de points par centimètre, ouais, enfin gros, j'ai pas besoin de vous alourdir avec ça. Et en fait, j'ai regardé le tableau, parce que le tableau, il est super bien fait. Non, c'est à l'envers, pour vous, ça vous sert à rien. En fait, ce pull-là, il est super, parce qu'on peut faire de la taille 0 à 0,6 mois jusqu'à la taille 6 XL avec du DK. Et en fait, il s'avère que ce qui lui irait, ce serait que je suive la taille SM. Et normalement, ça devrait marcher. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Allez, ciao, à la prochaine. Salut, salut.